Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance générale. Aujourd'hui en version face caméra, peut-être avec un petit tirage de cartes, je ne sais pas, je les ai préparées au cas où, on verra bien. Aujourd'hui, tirage et canalisation spéciale pour le mois de septembre 2025. Ça fait plusieurs semaines que je reçois un petit peu des informations en canalisation sur les énergies qu'on va traverser, qui vont nous accompagner courant de ce mois de septembre, pendant ce mois de septembre 2025. Je sais que cet été, ça a été particulier pour plein de personnes, moi y compris. On a vécu un été pas comme les autres. Voilà, pas comme d'habitude. Rien n'est comme d'habitude. De toute façon, j'ai l'impression depuis le début de cette année. Et je suis bien désolée de vous l'annoncer, l'automne, ce sera pareil. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer, comment, quelles sont les énergies pour le mois qui va s'amorcer très bientôt, pour le mois de septembre, pour vous aider aussi à avancer et à naviguer à travers ces perturbations, ces turbulences énergétiques qui sont plus ou moins intenses, particulièrement en ce moment, parce que on est voilà, on est dans un portail assez particulier. On a commencé avec une nouvelle lune la semaine dernière. On est en plein dans une saison des éclipses qui va se clôturer le 21 septembre par une deuxième nouvelle lune en Vierge. Donc ça brasse énormément. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de la résonance de Schumann, c'est extrêmement secouant, ça bouge beaucoup, c'est très intense aussi au niveau énergétique. Donc, si vous ressentez de la fatigue, si vous ressentez le besoin de vous reposer, de vous poser, de bouquiner, de vraiment ralentir un peu le rythme, c'est normal. Et surtout, écoutez-vous. D'autant plus que, je crois que je suis déjà partie en canalisation, les amis, hein, donc je vous partage ce qui vient là. D'autant plus que nous entrons dans la saison de l'automne. La nature est en train de ralentir également et pour tous les êtres qui écoutent cette vidéo, vous avez fait ce chemin, vous avez fait ce choix de poser de la conscience aussi sur ce qui se passe, ce qui se joue à la fois à l'intérieur de vous, dans votre processus initiatique individuel, mais également collectif, et de vous connecter aussi au cycle de la nature, à l'écosystème dans lequel nous vivons sur Terre. Donc, il est tout à fait normal que votre corps ressente ces changements vibratoires, ce changement d'atmosphère. Hein. On n'est plus, si vous êtes attentif, vous sentez bien que on n'est plus dans une énergie d'été, une énergie de feu, mais quelque chose en train de se transformer depuis plusieurs semaines déjà. Hein. C'est pas parce que le calendrier officiel nous dit que l'automne c'est à telle date que les énergies, l'atmosphère changent à cette date-là. Non, hein, pas du tout. Je pense que vous avez très bien compris. Et d'ailleurs, je me détache personnellement de plus en plus de ces calendriers académiques qui sont pour moi totalement contre nature par rapport au cycle naturel de la vie et de notre terre-mère. Mais voilà, c'est un choix perso et peut-être dites-moi en commentaire si ça vibre aussi pour vous, si vous ressentez la temporalité aussi différemment de votre côté. Toujours est-il que tout ce besoin de ralentir, de vous cocooner, de revenir à l'intérieur, peut-être d'être un peu plus dans le silence aussi, d'être moins dans les sorties, les événements sociaux, etc. Peut-être d'être moins sur les réseaux sociaux également. Tout à fait naturel, c'est votre corps en fait qui vous indique que l'énergie est en train de changer et qu'il y a un besoin de se poser et de ralentir de la même manière, en harmonie, me dit-on, avec la nature. Parce que nous faisons partie intégrante de cette nature, que nous sommes en symbiose et que nous travaillons en synergie, nous vivons en synergie avec notre environnement naturel et que forcément, notre vibration est en contact direct avec les énergies de la nature et que forcément, elle vient nous influencer, pas pour rien, pas pour nous embêter, mais au contraire pour nous indiquer ce qui est juste et bon pour nous et pour tous nos corps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous, pour ce mois de septembre? Alors, j'entends aller de plus en plus en profondeur. Là, ce que ça me montre, c'est que depuis le début de l'année, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez été, en conscience ou non, hein, parce que là, c'est vraiment au niveau collectif,
il y a une partie de la population qui vit ce processus initiatique de façon totalement inconsciente et qui comprennent pas du tout ce qui se passe pour eux, qui sentent cet inconfort, qui sentent qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher, sans forcément poser des mots dessus, mais qui est profondément inconfortable pour eux, où ils ont la sensation de subir certaines choses également, et du coup ça les place, ça les, ça les conforte dans cette posture de victime et d'enfant quelque part, énergétiquement parlant. Et il y a une autre partie de la population qui pose de la conscience sur ce qui se joue. Et mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile, non. C'est juste que il y a une partie du collectif qui s'ouvre la possibilité de vivre les choses différemment. Donc, soit de continuer à résister encore un peu parce qu'il y a des choses à apprendre de tout ça, soit de se laisser porter quelque part par le courant euh, euh, pour, pour ben, flotter, je vois, comme pour flotter en fait sur cette nouvelle énergie et laisser aller ce qui a besoin de partir en fait et pour faire de la place. Et en fait, là, ce que ça me montre, c'est que depuis le début de l'année, donc ce processus s'intensifie de plus en plus. D'où cet été qui a été relativement spécifique et intense et inconfortable, challengeant. Et ce que ça me montre, c'est que là, à l'automne, on va comme aller dans des couches beaucoup plus profondes, encore plus profondes que ce qui a déjà été mis en lumière ces derniers mois. Comme pour aller regarder des facettes de soi de plus en plus cachées, de plus en plus tapis dans l'ombre, j'entends, mais auxquels on s'est identifié depuis très 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 longtemps, qui peuvent appartenir aussi à des identifications familiales, au niveau transgénérationnel, parfois au niveau karmique, mais je sens que c'est beaucoup plus au niveau familial et transgénérationnel que ça se joue là. Vraiment des identifications des personnages, des traits de caractère, des schémas comportementaux qui sont vraiment propres à la lignée familiale. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau familial à aller épurer, nettoyer, libérer, et qu'on porte en nous de façon hyper profonde, donc inconsciente, subconsciente, qui remonte à la surface de plein de façons différentes pour nous permettre d'en prendre conscience et de les laisser partir parce qu'aujourd'hui, elles nous desserrent, elles vous desserrent. Euh, elles vous empêchent en fait d'incarner l'être véritable que vous êtes et d'incarner également ce que vous êtes venu faire dans ce monde, contribuer dans ce monde. Qui peut être vraiment, pour certains en tout cas, aux antipodes de ce que vous faites aujourd'hui au quotidien dans votre vie professionnelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de septembre? Ok. Ce qu'on me dit également, c'est que de plus en plus, ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais c'est comme si ça s'intensifiait, ça devenait presque de plus en plus palpable et matériel. Cette notion de il n'y a plus de demi-mesure en fait, c'est-à-dire que les choix que vous faites, lorsque vous posez une intention de vous mettre au service de, par exemple, changer de vie professionnelle, peut-être vous mettre à votre compte, vous autoriser à faire de vos capacités subtiles, que ce soit de la médiumnité, que ce soit du magnétisme, que ce soit de la guérison, peu importe, parce que ça peut être du travail émotionnel, peu importe le domaine spécifique. À partir pour certains qui choisissent d'emprunter cette voie et de poser cette intention de servir le monde à partir de ce que vous portez naturellement en vous, c'est comme si ce choix ne pouvait plus être négocié avec des habitudes ou des schémas de pensée ou des schémas comportementaux qui arrangent votre mental, qui arrangent vos peurs, qui arrangent vos blessures et vos insécurités, qui émanent de ces personnages qui sont tapis dans l'ombre, qui œuvrent dans l'ombre depuis que vous êtes tout petit, toute petite, mais qui aujourd'hui n'ont plus leur place. C'est plus ok en fait. Et c'est comme si là, on ne vous laisse plus la vie, l'univers, la source, vous mettez le mot que vous voulez dessus, ne vous laissera plus le choix, ne vous laissera plus l'espace pour laisser vivre ces parts-là. Parce qu'elles entrent beaucoup trop en friction avec le serment que vous avez fait vis-à-vis de votre cœur, de votre âme, de l'univers. C'est comme si, là, ce que j'entends, c'est, on me dit, vous n'êtes plus
vous n'avez plus la possibilité de prendre à la légère cet engagement que vous avez pris envers la source et envers votre âme. Là, il y a vraiment une énergie très rigoureuse, très carrée, très dans la vibe de la Vierge. Hein. On est dans la saison de la Vierge actuellement, et qui est carrée, qui est tranchante. Voilà, qui est dans sa vérité brute et qui est sans demi-mesure. On est complètement, je vous dis ça, j'ai des frissons partout là. On est complètement dans cette énergie-là, et c'est ce qui nous est demandé pour cet automne. Donc forcément, ça va être inconfortable. En fait, ça va être inconfortable. Ok. Au plus, vous allez résister, vous allez vous accrocher en fait à ces personnages que vous connaissez peut-être depuis toujours, auxquels vous vous êtes identifié, pour lesquels vous vous êtes persuadé que vous êtes comme ça en fait, et sincèrement vous croyez que vous êtes comme ça, que c'est votre personnalité, que c'est votre façon de fonctionner, mais en fait non. Et une part de vous sait que c'est pas le cas, mais c'est, pour certains d'entre vous, c'est tellement difficile, ça fait tellement peur, c'est tellement effrayant de lâcher cette part-là, parce qu'en fait, elle va vous demander de vous dévoiler dans une part ultra vulnérable. Ça va vous demander d'aller regarder vos émotions aussi. Ces parts qui sont blessées encore à l'intérieur de vous, pour pouvoir les penser, les guérir, et ensuite, laisser se révéler cette nouvelle version de vous, qu'il y a encore des résistances. Et c'est ces résistances-là qui sont inconfortables. On a d'autres pour vous, pour le mois de septembre 2025. J'entends reposez-vous autant que possible. Ressourcez-vous autant que possible, peu importe le moyen. Observez les schémas dans votre famille, que ce soit dans les discours que vous pouvez encore entendre. Ah, il se peut qu'un certain nombre d'entre vous se fassent tendre des miroirs par les membres de leur famille, à travers des phrases que vous avez peut-être toujours entendues toute votre vie, mais aujourd'hui qui vont vous insupporter, mais d'une façon incroyable, pour vous montrer en fait sur quoi travailler. Donc soyez observateur, observatrice en fait des situations dans lesquelles vous retrouvez, parce que ça va vous donner des indicateurs en fait, hein, et toujours en connexion avec qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans votre corps. Où est-ce que ça se passe dans votre corps? Ça va vous donner des indicateurs aussi sur où travailler concrètement, physiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le mois de septembre 2025. Ah, on me dit tire une carte. Ok. Alors je tire une carte, hein, moi j'écoute. Qu'est-ce qu'on a pour le collectif pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Donc là, on n'est pas du tout sur du sentimental, évidemment. Si ça vous parle au niveau sentimental, vous prenez, les amis. Hein. Prenez seulement ce qui vibre dans cette guidance. Je n'ai aucune vérité absolue, bien évidemment. Seule votre propre guidance compte. Donc voilà, regardez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop, je vais y arriver. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, on nous parle de bonheur, de réussite. Moi, ce que j'entends surtout, c'est on nous parle de souveraineté, de revenir encore une fois à sa source. Hop, vous voyez bien la carte. Voilà, de revenir dans cet alignement à votre source pour retrouver votre souveraineté, remettre votre couronne sur votre tête. Arrêtez de donner votre pouvoir à l'extérieur, que ce soit les discours qu'on peut entendre, soit dans les médias ou autres, envers des thérapeutes, même envers moi, hein, envers un médium. Surtout, ne jamais donner votre pouvoir quand vous allez consulter en guidance. Moi, c'est ce que je le dis tout le temps ici, et je le dis aussi en consultation privée. Je n'ai aucune vérité absolue. Je vous délivre un message qui est valable à un instant T pour une ligne de temps, mais ensuite, vous êtes responsable de votre réalité. Vous êtes souverain, souveraine des choix que vous faites, qui vous font prendre une direction ou une autre, qui vous font emprunter une ligne de temps ou une autre.
d'accord? Et ça, c'est hyper important de l'avoir parce qu'on va aller de plus en plus sur ce chemin, d'accord? Mais ce qu'on vous dit, c'est que du coup, en empruntant ce chemin de retour à soi, de retour à votre source, de revenir à votre étoile centrale, ce qui anime votre cœur, pour revenir, reprendre votre puissance personnelle, ça, c'est la clé en fait qui va ouvrir toutes les portes de votre succès, de la réussite, de tout ce que vous pourrez entreprendre. Ça peut concerner aussi le domaine financier pour certains. En tout cas, ce que j'entends là, c'est que ce mois de septembre va venir vous chercher aussi beaucoup autour de la question de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, de votre rapport à l'argent, de qu'est-ce que représente l'argent pour vous. Est-ce que vous le voyez comme quelque chose de sale, qui vous changera, mais pas en bien, qui rend les gens malhonnêtes, qui peut corrompre, etc. Vous voyez, toute cette vision hyper négative en fait de l'argent, ou est-ce que vous avez une vision qui est différente? Comment est-ce que dans votre famille, l'argent est perçu également? Il y a beaucoup de choses à aller travailler aussi là-dessus pour vous permettre de revenir à votre souveraineté et changer votre rapport à l'argent, transmuter tout ça pour que l'abondance arrive à vous depuis un espace sain, serein, depuis un espace d'amour, de lumière en fait, depuis cet espace d'abondance naturelle que nous portons tous en nous. Nous sommes naturellement et de façon innée abondants en fait, en tout. Ok. L'argent est une énergie et selon la façon dont vous la teintez, ben vous allez votre comportement vis-à-vis vos schémas de pensée, vos schémas comportementaux vis-à-vis de cette énergie va évoluer en fait, va être calé, vous voyez, va s'harmoniser. Donc ce que j'entends également par rapport à la notion de l'argent, c'est comment est-ce que vous vous placez dans la posture de recevoir. Depuis quel espace est-ce que vous placez lorsque vous connectez à la notion de recevoir de l'argent? Est-ce que c'est depuis un espace de survie? Est-ce que c'est depuis un espace de manque? Ou est-ce que c'est depuis un espace d'ouverture, d'abondance, de contribution dans le monde? D'accord? Est-ce qu'on a d'autres choses? Donc pour info, j'ai pris le Béline pour commencer. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est ce qui va vous permettre de vous défaire de toutes ces chaînes, de libérer ces liens toxiques liés particulièrement à l'abondance, à l'argent, aux finances, parce que je vous conseille vraiment les ouvrages et les contenus de Christian Junot, qui est vraiment spécialisé dans le domaine, qui a écrit un de ses best-sellers, c'est Ce que l'argent dit de vous, entre autres. Et notre rapport à l'argent, c'est pas juste notre rapport à l'argent. Ça en dit beaucoup plus long sur énormément de sujets par rapport à l'amour de soi, par rapport à notre capacité justement à recevoir beaucoup, parce qu'on nous a beaucoup appris à donner, mais recevoir beaucoup moins. D'accord? Donc, particulièrement quand on est une femme. Mesdames, vous savez, quand en plus vous êtes une femme, que vous évoluez dans un milieu professionnel de service à l'autre, qu'on soit soignant ou autre, on cumule un petit peu les handicaps. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais là, il est temps de revenir dans notre alignement, dans notre rectitude intérieure pour retrouver la paix par rapport à l'argent, à la prospérité, à l'abondance, et de manière plus globale, dans l'idée de recevoir. Recevoir de manière générale, recevoir un compliment, un mot gentil, recevoir de l'aide, juste recevoir l'aide qu'on nous propose, sortir de ces liens là toxiques, d'accord, je parle pour les femmes là pour le coup parce que c'est ce que je connais, mais de la femme forte qui a besoin de personne pour s'en sortir parce que je suis une femme indépendante, et en fait qui est des discours qui émanent en fait d'un néo-féminisme qui est complètement biaisé en fait, et qui émane en fait d'une ingénierie sociale totale pour nous retourner le cerveau et nous couper de notre principe féminin profond, notre principe féminin divin, qui est celui d'être un réceptacle. Notre principe féminin, on porte tous un principe masculin et féminin à l'intérieur de nous, d'accord? Que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe, tu portes les deux énergies à l'intérieur de toi, et le principe féminin divin est profondément marqué par notre capacité à être un calice, à être un réceptacle, à recevoir. On nous a profondément coupé de ce principe depuis des millénaires. Et aujourd'hui, je sens vraiment que
dans cette grande bascule qu'on est en train de vivre depuis plusieurs mois maintenant, il y a un besoin très fort au niveau collectif. En tout cas, il y a une énergie très forte qui pousse pour nous amener à reconnecter avec ce principe féminin divin, notre capacité à recevoir. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe, c'est où est-ce que tu as du mal à recevoir? Où est-ce que tu t'interdis de recevoir? D'où ça vient? Quels sont les discours qui ont ancré ce mécanisme, ce blocage à l'intérieur de toi? Et de quoi est-ce que tu as besoin pour pouvoir t'en défaire et t'en libérer pour retrouver la paix et le bonheur? Reconnecter avec cette paix et ce bonheur qui est un droit divin, qui est un droit inné que tu portes en toi naturellement. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a d'autres infos pour vous pour le mois de septembre, pour ce mois de septembre 2025? Bon, ça me redit encore une fois vraiment cet automne. C'est même au-delà du mois de septembre, vraiment pendant cette période d'automne 2025. C'est comme si il y avait une grosse invitation à aller déblayer, j'entends vraiment déblayer en fait des cartons entiers au niveau familial qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être vraiment vous-même, de vous exprimer librement dans vos pensées, dans vos opinions, dans vos prises de position, dans vos décisions également, quelles qu'elles soient, même si elles peuvent paraître déraisonnées, utopistes, irréalistes aux yeux de votre famille, de vos parents, ou peu importe, des personnes qui vous sont chères. Parce que si vous portez, là ce que j'entends, c'est si vous portez ces aspirations en vous, si vous portez ces ambitions en vous, si vous portez ces rêves en vous, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes appelé à bâtir et à matérialiser ces rêves dans le monde. Et ça va passer par lâcher, lâcher des loyautés, conscientes ou inconscientes, auprès de vous-même, mais également de votre famille, de vos lignées familiales, connues ou inconnues, qui vous retiennent encore. Voilà, je sens vraiment la thématique de la famille pour cet automne et ce printemps, n'importe quoi, ce mois de septembre 2025 est très 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 fort pour beaucoup d'entre vous. Est-ce qu'on a d'autres infos à vous transmettre avant de terminer? Je voudrais pas que ce soit trop long. Je reviendrai bien sûr pour d'autres guidances, hein, bien sûr, les amis. Pas impossible que je fasse une guidance en direct aussi, pour répondre à vos questions au niveau collectif plutôt. À voir, je vous tiendrai au courant. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse un tirage, une canalisation en direct sur YouTube. Voilà, vous pourrez poser en direct vos questions pour le collectif, pas des questions perso pour le coup, mais au niveau collectif, au niveau par rapport au monde, à l'évolution du collectif dans les prochains mois, ça pourrait se faire. Donc dites-moi juste si ça vous intéresserait et on se calera une date. Du coup, est-ce qu'on a des dernières infos à vous transmettre pour ce mois de septembre 2025, les amis? Alors, j'entends une des clés qui va aussi vous soutenir dans ce processus, ça va être de vous ancrer. Alors, pas forcément en allant marcher en nature, vous pouvez, hein, bien évidemment, ça c'est à consommer sans modération, bien sûr, mais ça peut être par des choses même encore plus entre guillemets basiques, même si aller marcher en nature, il n'y a pas plus basique que ça, bien sûr. Autorisez-vous à marcher pieds nus chez vous, et en conscience, en ayant conscience de la présence de la terre sous vos pieds. Même si vous n'êtes pas dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, on s'en fout. Marchez pieds nus le plus possible pour laisser la terre vous recharger. Envoyez votre énergie, libérez aussi ce que vous avez besoin de libérer dans la terre. Posez la conscience, même 5 minutes par jour. Posez de la conscience, pieds nus, d'envoyer tout ce qui vous dessert, tout ce qui vous alourdit, tout ce que vous avez envie d'envoyer à la terre. Envoyez-lui.
et de poser l'intention également de ressentir, d'être en conscience que la terre vous nourrit, vous envoie son énergie à travers vos racines, à travers la plante de vos pieds et remonte à travers vous pour vous réénergiser, vous recalibrer. Parce qu'on porte des chaussures à longueur de journée qui sont composées de caoutchouc et qui nous coupent volontairement de la fréquence de la terre, de la résonance de Schumann et de ces vibrations énergisantes. D'accord ? Donc, autant que possible, lorsque vous êtes chez vous, marchez pieds nus. Passez du temps avec les gens qui vous ancrent, qui vous font du bien, vos amis, votre famille, votre animal de compagnie, vous-même en premier lieu. Prenez du temps pour être avec vous-même. Ok, ça c'est adressé aux personnes qui ont tendance à fuir dans les relations sociales, qui ont du mal à se retrouver seules avec eux-mêmes parce que ça va les obliger en fait à se regarder eux-mêmes, à regarder en dedans, à se poser les vraies questions, à les regarder toutes ces couches qui demandent à être évacuées et comme pour un peu anesthésier les résistances qu'ils émettent en fait, qu'ils posent parce que distraits par les relations extérieures. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en résistance pour éviter que un peu l'effet cocotte minute, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va péter en fait. Hein, donc voilà. Le but c'est pas que ça pète, c'est que vous viviez ça avec douceur, aisance et facilité. Donc pour certains, prenez, pour ceux qui n'ont pas de difficulté à se retrouver à être seuls avec eux-mêmes et être juste en paix et en conscience avec eux-mêmes. N'hésitez pas à passer du temps aussi, trouver l'équilibre pour passer du temps aussi dans votre cocon avec les gens que vous aimez, qui vous ancrent. Et pour les autres, en premier lieu, autorisez-vous à passer du temps avec vous-même, quitte à moins sortir, quitte à voir moins de monde, mais ça va être un passage nécessaire, particulièrement si vous avez fait ce choix de suivre la voie de votre cœur, la voie de votre âme et de vous mettre au service depuis cet espace, de vous mettre au service dans le monde, de contribuer dans le monde depuis cet espace-là. Vous allez être appelé de plus en plus, ça va être radical. Ce que j'entends également, c'est que du coup, il y a un énorme tri qui va s'opérer et qui s'opère déjà depuis plusieurs années, mais qui va s'intensifier auprès justement des accompagnants, des thérapeutes, guides, peu importe la dénomination, la terminologie, je vais y arriver, je commence à mélanger les mots, parce que du coup, il y a un énorme tri qui va se faire aussi, parce que, encore une fois, cette notion de il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus de place à l'à peu près ou à la perchitude pas ancrée. Je sais que ça veut rien dire, mais moi j'ai compris en tout cas, je pense que vous avez compris aussi. Mais il n'y a plus de place pour les êtres qui sont complètement perchés et qui n'incarnent pas une spiritualité ancrée, qui sont à même de faire ce pont entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, entre le cosmos et la terre. D'accord, entre la source divine et Gaïa. Cet équilibre. Et cet équilibre, il passe par vivre dans la matière également. Et ça va être tranchant, quoi. Vraiment, je sens là genre des stops pour certains, mais limite presque ça va être brutal, quoi. Des arrêts d'activité. Je le souhaite. Je vous le souhaite pas si vous êtes voilà, si vous êtes dans ces milieux d'activité, mais c'est ce que je ressens, c'est que ok, tous ceux qui se sont lancés sur ce chemin, mais pas depuis le bon espace, peut-être dans un but d'enrichissement personnel purement égotique, ou pour quelque part surfer sur la détresse des gens, ou pour volontairement ou non entretenir une forme de dépendance, tout ce qui serait à l'encontre d'un retour à une souveraineté pleine et entière, un retour à sa puissance personnelle pleine et entière, ça dégage en fait. Ça dégage. Donc là, il y a une fenêtre de tir où il est possible de transmuter, de changer d'intention, de réajuster ses intentions pour être vraiment purement dans l'espace du cœur. Et ça sera pas négociable. Il y a de moins en moins de négociations avec Radio Céleste en fait. C'est vraiment plus possible. Ok. C'est tout pour le moment. J'ai plus d'infos qui arrivent. Donc voilà ce que j'avais à vous partager cette semaine, mes amis, pour les énergies de ce mois de septembre, de l'automne également. Mais voilà.
de ce mois de septembre et de l'automne, vous avez compris. J'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé, bien sûr, sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Si vous souhaitez que je vous aide également à avancer dans votre processus, que ce soit en guidance, pour si vous êtes particulier, si vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez une guidance spéciale entrepreneur, évidemment, il n'y a aucun souci. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Si vous souhaitez que je vous aide également à avancer dans vos libérations au niveau transgénérationnel, n'hésitez surtout pas également. Mes soins en libération transgénérationnelle sont en train de s'étoffer de plus en plus. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ont vu mes stories, vous savez que j'ai téléchargé de nouvelles informations le week-end dernier qui m'amènent à travailler beaucoup plus en profondeur jusqu'à vos brins d'ADN. Là, ça y est, j'ai reçu les informations, je sais comment aller travailler dessus précisément pour libérer la charge traumatique, mémorielle, transgénérationnelle à ce niveau-là également. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Les infos sont là, le processus est là également, il est intégré. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous aide à travailler là-dessus ensemble, on le fera avec plaisir. Vous n'hésitez pas à vous me contacter et on voit ensemble pour une consultation ou plusieurs en fonction de la thématique à travailler, bien évidemment. Ça, on en discutera ensemble. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité également. Merci pour vos likes également. Vous participez ainsi à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Partagez, commentez, abonnez-vous bien évidemment pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez, si ça vous intéresse qu'on se fasse une petite session en direct pour une guidance, une canalisation en direct, où vous pourrez poser vos questions pour le collectif en live, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et on se prendra un moment. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, mes belles âmes, passez un super week-end et surtout n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière et de votre magie. Je vous embrasse.